Le titre de mon message, c'est « Renoncer au péché et à l'ancienne vie pour courir vers le Christ ». Alors le baptême, juste encore une petite précision, on y vient aussi rapidement que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut aussi en être convaincu. Ce n'est pas la pression du groupe, ce n'est pas un bizutage non plus, mais c'est un choix personnel. Un choix personnel où on dit oui, Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, et j'ai compris quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a un cours de préparation aussi au baptême, donné actuellement par Michael, qui donne aussi ses cours pour bien expliquer ce à quoi on s'engage. Dans Pierre 4, versets 1 à 5, il est écrit ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez en effet d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivronnerie, aux orgies, aux beuveries, aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche et ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ça se trouve dans la Bible, donc ce texte dans cette première lettre de Pierre, chapitre 4, qui montre que déjà il y a 2000 ans, il y avait toutes ces choses-là, des dérèglements, des gens qui avaient d'autres passions finalement que Jésus-Christ. Et lorsqu'on se démarque de cette vie, on n'est pas forcément accueilli à bras ouverts. Ce verset 4 dit « Maintenant, il trouve étrange que vous vous précipitiez plus avec eux dans la même vie qu'avant. » Oui, il y a un avant et il y a un après. Et ce matin, on va voir brièvement, parce qu'on veut aussi entendre les témoignages des baptisés, brièvement 3 points. Un appel à renoncer au péché, un renoncement à notre ancienne vie aussi, quitte à passer pour des fous, et un 3e point, l'importance de courir vers le but. Parce qu'il y a un objectif, lorsqu'on se tourne vers Jésus, désormais il y a un autre objectif, il y a un autre but. On court vers le but c'est Jésus, les yeux fixés vers Jésus. Comme je vous ai dit par rapport à ce texte dans Pierre 4, cet appel à renoncer au péché. Renoncer au péché, Christ a souffert dans son corps à cause de la haine que l'homme a du Dieu vivant. Christ a souffert dans son corps à cause de nos péchés, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, j'aime rappeler, ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas tout un tas de règles qu'on peut dire. Oui, il y a certainement des choses qui seront issues de la Bible, mais pour découvrir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas, il faut le trouver dans la Bible. Ce livre, j'aimerais dire comme un livre d'amour, une lettre d'amour que Dieu a écrite pour nous, qui nous montre qui est ce Dieu, qu'est-ce qu'il aime, comment le rencontrer. Christ accepte de se solidariser avec les hommes et de s'offrir en rançon pour eux. Et cette identification à notre vie l'a amené jusqu'à la mort sur la croix. Christ a souffert dans son corps à cause de la haine de l'homme contre l'homme aussi. On voit quelle violence aussi est en train de monter dans la société, de par le monde. Tout le monde parle de s'armer de plus en plus. Et en général, quand on s'arme, c'est pour tabasser l'autre, c'est pas pour faire la paix. Christ s'identifie à nous et il n'a pas honte de s'appeler notre ami. Et dans ce monde, Christ veut être une autre solution peut-être, et certainement une meilleure solution que tout ce que les êtres humains peuvent proposer. Dans Jean 15, Jésus va dire « Je vous appelle plus serviteur ». En effet, le serviteur, c'est pas ce que fait son maître. « Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père ». Et on peut être ami de Dieu. Il veut être notre frère, notre ami, si on doit faire face à la jalousie.
Parfois, il y a de la jalousie, des gens sont jaloux et il y a de la méchanceté qui en découle. La médisance aussi, aux calomnies, à l'injustice. Qui a jamais subi de l'injustice? À la lâcheté aussi, la trahison ou à toute forme d'injustice. Jésus a été trahi, Jésus a été injustement accusé aussi. Gardez en mémoire que Jésus a souffert dans son corps pour tout ça également. Et j'aimerais juste ouvrir une parenthèse par rapport à notre souffrance. Disons-le d'emblée, on n'est pas appelé à être masochiste. On n'est pas appelé à aimer ça. La souffrance ne procure pas le salut. La Bible dit que Christ a souffert une fois pour toutes, pour nous et pour nous en délivrer. Il est encore celui qui délivre, qui guérit, comme on a entendu dans ce témoignage. Tout à l'heure, il est celui qui délivre même de problèmes d'alcoolisme, de problèmes de drogue, de problèmes... Et ça se passe aujourd'hui au XXIe siècle. Il y a évidemment ce qui nous est proposé dans ce texte, ce renoncement à l'ancienne vie, quitte à passer pour un fou. Ce texte rend fou, peut-être nous rend fou parce qu'on ne pratique plus certaines choses. Quelle est la conclusion que l'apôtre Pierre tire de ce constat qu'il dépeint dans son livre ? C'est qu'il est nécessaire d'en finir avec le péché. Prenons pas à la légère cette exhortation de l'apôtre Pierre, ça concerne tous les chrétiens, de se débarrasser du péché. C'est capital. Comment tolérer le péché lorsqu'on connaît à quel prix on a été délivré ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le prix. Pour nous, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer et c'est peut-être compliqué à comprendre parce que c'est gratuit, justement. Il n'y a rien à payer parce que Christ a tout payé, tout accompli. Mais si on se rend compte que ça a quand même coûté la vie, notre Seigneur et notre Sauveur, ou celui qui est appelé à devenir notre Seigneur et notre Sauveur, si ce n'est pas encore le cas. Tout ça peut paraître fou à certains. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Tout ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Il y a tellement de haine, tellement de disputes. Si vous êtes des disputailleurs, c'est un nouveau mot à mettre dans le dictionnaire, ou des querelleurs, c'est peut-être plus existant, souvenez-vous de ce verset. On a le ministère de la réconciliation parce qu'on est réconcilié avec Christ. Dans Romains 10, l'apôtre Paul toujours dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. » Certains des adversaires de l'apôtre Paul prétendaient qu'il était hors de sens, qu'il était fou. Peut-être le jugeait-il trop religieux ou fanatique, et Paul rétorque « Si nous avons été fous, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. L'amour du Christ remplit notre cœur quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Donc, tous participent à sa mort. Il est mort pour tous, ainsi les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui pour eux s'est réveillé de la mort. » Jésus lui-même a été accusé d'être hors de sens. Sa propre famille a pensé aussi, ils se sont dit, on va venir le chercher. Vous trouvez ça dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 20. Mais ce que les hommes ont dit de Jésus, ils l'ont aussi dit de l'apôtre Paul, et évidemment, ils le disent aussi de nous. Lorsqu'on voit l'enthousiasme qu'il y a pour certains sports, là, on peut parler de fanatisme. Mais pour ça, c'est normal. Et pour Jésus, eh bien, on devrait faire une tête d'enterrement. Non, je pense que si on a vraiment conscience qu'on a rencontré le roi des rois et le seigneur des seigneurs, mais c'est la méga fête. La personne la plus importante, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé toutes choses, celui qui vous a créé. Celui qui est à la base de tout, qui a créé à la base du néant. Peu importe la manière dont il s'y est pris. Celui qui a créé la matière. Paul était taxé de fou pour son Dieu, de fanatique. Et en fait, il va dire que c'est tout simplement en raison de l'amour de Dieu manifesté pour lui en Jésus.
de Corinthiens 5, 17, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. Et c'est seulement dans cette union au Christ, dans cette communion, dans son sanctuaire, dans le sanctuaire de Dieu, eh bien, qu'on comprend vraiment cet amour dans sa présence, dit autrement. Et vous savez, il y a une puissance dans le nom de Jésus. On peut être délivré de folie. On peut être délivré de maladie. On peut être délivré de toute chose dans le nom de Jésus. Il est sans limite. Troisième chose, Philippiens 3 nous invite aussi à courir vers le but. Ça fait écho à 1 Pierre 4 qui dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. » Frères et sœurs, j'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, je dis aussi pour les baptisés ou pour toutes celles et ceux qui sont déjà passés par les eaux du baptême, qui ont déjà pris un engagement. Peut-être il y a les années qui ont passé, peut-être il y a eu des désillusions, on se dit, mais voilà, si finalement on commence à douter, il y a des difficultés qui sont là, peut-être du chômage, peut-être de la maladie, peut-être d'autres difficultés. Mais souvenez-vous d'où Jésus vous a tiré. Souvenez-vous de regarder vers Jésus. Je cours vers le but, je regarde en avant. Tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, on n'est pas arrivé. Même si, moi j'aime pas le foot, mais j'aime bien les courses de ski. Si tu as un skieur qui enfourche la dernière porte, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Il n'aura pas gagné, même s'il a le meilleur temps, le temps canon juste avant, il n'est pas arrivé. Et nous aussi, jusqu'à l'arrivée, regardez vers Jésus. Oui, il y aura des déceptions. Oui, il y aura des désillusions. Oui, il y aura peut-être des gens où on va être déçus, immanquablement. Peut-être il y a même des gens qu'on va décevoir. Ça, il ne faut pas l'oublier. Des fois, j'entends, mais l'Église ou les gens ou les chrétiens m'ont déçu, mais est-ce que nous aussi, on ne déçoit pas des gens? Et c'est ça aussi, la famille. Dans une famille, elle n'est jamais parfaite. Et on apprend aussi à se supporter les uns les autres, à s'aimer, à se pardonner réciproquement, tout en regardant vers le but, parce qu'on n'a pas encore remporté le prix. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé de la victoire, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière. Ne pas retourner à notre ancienne façon de vivre, mais regarder vers Jésus, contre vents et marées. Même si vous êtes déçus, même s'il y a des gens qui ne sont peut-être pas à la hauteur de vos exigences, mais sachez que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur des exigences des autres non plus. Et c'est ça une famille. C'est ça une famille. Alors je vais terminer. Le baptême peut paraître comme un acte de fanatisme, mais il n'en est rien du tout. C'est tout simplement un acte d'humilité et de témoignage. Ce que ces deux personnes vont faire ce matin, c'est un acte d'humilité et de témoignage. Paul disait, si je suis considéré comme fou par vous, j'en peux rien. C'est en raison de l'étreinte de Dieu. Est-ce que vous vous sentez comme étreint? C'est hug, un gros hug de Dieu. Un gros câlin, à cause de l'étreinte de Dieu. Si vous n'avez jamais vécu ça, mais priez pour que Dieu vous prenne dans ses bras. C'est l'amour du Christ qui me presse, comme entraîné dans ce flot d'amour. Souffrir dans ce corps, c'est résister à la tentation, résister au péché, pas faire n'importe quoi. Renoncer au péché. Jésus a été taxé de fou, Paul a été taxé de fou, mais si on est fou, c'est pour Dieu. Fou de cet amour qui nous remplit, qui nous pousse naturellement au renoncement de notre ancienne vie. Quitte à passer pour des fous. Finalement, courir vers le but, les yeux fixés vers Jésus. Est-ce qu'on est prêt à suivre ce flot d'amour? Est-ce que vous êtes prêts? Moi, j'ai fait mon choix. Je ne peux pas le faire à votre place. Ceux qui vont passer par les eaux du baptême ont fait leur choix.
Mais ce n'est pas une arrivée, c'est une étape. C'est une étape. Et pour qu'ils tiennent, et pour que nous-mêmes on tienne tous aussi, eh bien on est appelé à s'aimer. Et c'est un des commandements. Aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force. Et ce que Jésus va dire, il y a un qui est semblable. Aimer son prochain aussi comme soi-même. Alors, ce n'est pas une perte de perdre l'ancien monde, c'est un gain. Faites ce choix si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous l'avez déjà fait, restez dans ce choix. Courez vers le but, les yeux fixés vers Jésus. Peu importe que vous viviez des trahisons, peu importe que des gens ne soient pas à la hauteur de vos exigences, comme je l'ai dit, peu importe. Mais priez aussi. Considérez la façon de vivre de Jésus. Qu'aurait fait Jésus à ma place? À ta place, mon frère, ma sœur. Amen. Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que aussi ces témoignages. Merci pour ce texte d'un Pierre 4. Merci Seigneur Jésus pour ta souffrance à la croix, Seigneur. Et Seigneur, tu nous invites simplement à te suivre, à renoncer au péché, à renoncer à notre ancienne vie. Seigneur, et à courir vers le but. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.